Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, je lance toujours le SOS concernant la santé de mon père. Il est toujours couché au CHU. On l'a transféré au CHU de Cocody parce que à Divo, ça, c'est pas. Là-bas, ils ont dit que les gars ne pouvaient pas, donc on l'a transféré à Trècheville. Je suis de Trècheville, donc c'est là-bas il est. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Voilà, ceux qui veulent vraiment m'aider, l'aider aussi pour la santé de mon père. Le numéro est toujours ouvert, vous pouvez me contacter. Je peux vous donner le nom ou soit le numéro Orange Money, le dépôt. Vous pouvez faire ça pour que vraiment il puisse euh, se rétablir. Et franchement, j'ai besoin de votre aide. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Amira Blindé, un soroïste qui est en train de parler de Bitogo et aussi qui est en train de parler de Maman Kandia Kamara et le père Papa Ado. Vous savez, il est en train de dire non, que Soro Guillaume, quand il était avec Papa Ado, lui, il assumait tout. Mais quand Papa Ado fait des bêtises ou quand Papa Ado fait des choses, c'est lui qui assumait. C'est Sorogum qui assumait. Il y a des gens, il dit, souvent je ne sais pas pourquoi les gars disent des choses sans même réfléchir. Vous voyez, il a dit, moi-même, il a fini de parler, j'ai commencé à rire d'abord, bien avant que je vienne faire la vidéo. Tu sais, Amira Blindé, ta vidéo, je vais faire couler, ils vont regarder et ils vont écouter ce que tu as dit. Mais moi, j'ai 3 mots, 4 mots à te dire. Ne nous prenez pas pour les bêtes. Soro Guillaume a posé des actes. Dieu même a quitté derrière lui. C'est pour cela qu'il a entré en témoignage. À ce temps, quand il venait, quand il passait sur les plateaux et puis il parlait, il dit non, que Gbagbo, tant de Gbagbo, quand tu portes Boubou, tu as un sérieux problème. On te prend comme tu es un étranger, tu es ceci, tu es cela. Là. Est-ce que c'est Alassane qui a dit à Soro Guillaume, va dire ça là? Non. Alassane n'a pas dit non, que va me défendre. Non. Parce que si Alassane avait dit ça là, actuellement, vous avez dit que les 49 soldats qui sont bloqués au Mali là-bas, là, que ce sont les mercenaires. Il allait envoyer Bitogo, ou soit il allait envoyer Kandia Kamara, ou soit, comment dire, Djoumani, pour venir parler de ça. Mais est-ce que vous avez vu le ministre de la Défense, qui est son Ibrahima, Tene Ibrahima, son petit frère, en train de parler de ça? Non. C'est parce que Papa Ado, là, si toi-même tu as fait tes actes, c'est toi tu vas parler de ça. Il ne faut pas compter sur lui pour dire non que tu vas venir le défendre. Papa Ado n'est pas comme ça. Réfléchissons très bien avant de parler. Quand toi-même tu poses tes actes là, c'est toi-même tu dois répondre à ça. Papa Ado n'a pas dit venez me défendre. Vous comprenez? Donc arrêtez de mentir, arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour dire non que oui, quand Soro était avec Papa Prado, c'est Soro qui prenait défense des ados, tout ce qui s'est passé, c'est lui qui assumait tout. Non, arrêtez ça. Papa Ado, il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre ici. Vous voulez nous madouer, vous voulez nous mentir pour qu'on puisse dire que Soro Guillaume est blanc comme Blanche-Neige. Non, jamais. Les actes qu'il a posés là, tout ça là, ça le suit actuellement. Des gens qui, lui-même il a tué, la rébellion qu'il a créée là, ça le suit actuellement. Ne le prenez pas pour les bêtes. Il va assumer les conséquences. La famille, vous-même vous allez écouter Amira Blindé ce qu'il a dit dans sa vidéo. Et après ça, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'aimerais lui répondre et j'aimerais lui parler. Je sais que ça va l'aider à comprendre quelque chose. Il ne faut pas, il va nous prendre pour des fous. Voilà. Si tu prends comme Sorogum ton Dieu, là, Sorogum n'est pas nos dieux. Alassane n'est pas nos dieux. Nous, on a nos dieux. Tout le monde le reconnaît. Mais quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un est là pour le développement de ton pays, il faut l'aimer, il faut l'encourager. C'est pour cela nous on est là pour encourager Papa Ado. C'est pour cela nous on est là pour aimer Papa Ado parce que c'est ce qu'il est en train de faire pour le pays. Franchement, on n'a jamais vu après Papa Oufoué. Même je peux dire non, c'est lui-même qui a plus travaillé que Papa Oufoué. Parce que tant de Papa Oufoué fait des ponts, fait des trucs là, c'était pas trop cher, c'était moins cher. Mais maintenant où on est là, c'est des milliards maintenant, on parle de ça. Mais regardez, il y a combien des oppositions qui sont remplies en Côte d'Ivoire, qui sont contre lui. Mais tant de Oufoué, c'était pas comme ça.
C'était Gbagbo, tu les embrouillais avec les, on dit, comment dirais-je, Krablé, Nyagbe, les groupes là, c'est eux qui embrouillaient papa Félix Fouboigny. Mais actuellement, papa Alassane, il y a tellement de... Lui qui s'élève, il dit il est opposant, il est contre Alassane. Nous qui sommes nés des générations pressées, c'est nous on allume nos caméras pour insulter nos dirigeants, pour insulter nos aînés. Et on est fiers, et les gars nous encouragent. C'est pas ça on dit. On a très fait la politique. Politique, quand on fait, on veut faire des vidéos, on veut faire comprendre aux gens que, voici la vérité, voici le mensonge. C'est ça on veut. La famille, voici Amira Blindé. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Et moi, mais je vais lui répondre à terre. Voici sa vidéo. Rabouquet, il est puissant, il est entré ici, à Tolata, à Polata. Voilà aujourd'hui là, c'est chaud dans la marmite. Abonne pas les bêtes dans la marmite. Mais je ne vois personne qui est sorti, j'ai vu personne sorti pour dire non, lui il va endosser ça. Même le petit frère d'Alassane Ouattara, il n'a pas encore fait un discours. Lui-même qu'on appelle photocopie là, il n'a pas encore fait un discours. Bon, d'autres me diront non, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas lui, il y a des gens mieux placés pour parler, mais lui, il est ministre de la Défense. Ministre de la Défense, là, si les militaires ont un problème quelque part, là, lui, il doit sortir pour rassurer les gens. Ce n'est pas en sortant venir s'asseoir, oui, je donne 500 000, non. Il faut dire la vérité aux gens. Hier, là, vous avez écouté PPACI. Hier, là, vous avez écouté PPACI. Le porte-parole de Gbagbo, là, mais vous, parmi vous là, montez non, le vieux n'a rien à voir dedans. Kapotro Kanasiki, oui, lui là, il a fait ça là, Soro c'est un rebelle. Problème ton là, bio. Si Soro a été rebelle là, il y a quelqu'un qui l'a poussé dedans. Si Guillaume Soro a été rebelle là, donne les cas pousser qu'à doigt là. Parce que pour faire une rébellion là, on ne prend pas chicotte pour faire rébellion. Ceux qui ont donné les armes là, ceux-là, allez-y les chercher. Ceux qui sont là aujourd'hui en train de gueuler, qu'est-ce que, moi, ma question là, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger Alassane Ouattara? Hein? Soro a donné, il a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les proches de Soro aujourd'hui, là, ils sont en prison. Si c'est pour attraper les proches de Soro, les jeter en prison là, vous êtes numéro 1. Mais quand Ouattara a problème là, moi aussi et tout sur parle au nom d'Alassane Ouattara. Si Guillaume Soro avait fait ça là, dans le passé là, ah oui, c'est Ouattara qui m'a armé, c'est Ouattara qui a fait ça là, mais Guillaume Soro n'a jamais fait ça. Il a pris sur lui-même. Guillaume Soro là, il a pris tout ce qui est, même au Burkina. Le putsch manqué au Burkina là, on parle que de Guillaume Soro dedans. Oh, il y a des audios où Sakari est en train de parler, où il y a la voix de Sumela Pakayoko dedans. Mais vous avez mis ça sur Guillaume Soro parce qu'il a encaissé. Il a pris pour protéger l'image d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro a pris tout ça là, il a mis ça sur lui. Quand vous parlez de la rébellion, même une fois ils ont posé la question à Guillaume Soro, tellement il aime protéger Alassane Ouattara, mais c'est bien fait pour Guillaume même. Guillaume Soro a dit, il dit Ouattara n'est pas lui son patron, c'était pour le protéger. Il dit c'est lui-même qui est son propre chef. Tout le monde sait que c'est un truc. Il dit, moi-même là, je suis mon propre patron qui a créé la rébellion. C'est ce que le journaliste voulait attendre. Mais qu'est-ce que lui il a dit? Il a pris ça sur lui. Il dit Ouattara, il dit je suis mon propre chef. Allez-y écouter Ibé, paix à son âme. Allez-y écouter Zakaria. Mais tellement il voulait prendre, c'est-à-dire, tellement il a protégé Alassane Ouattara. Rébellion, tentative de coup d'état partout. Guillaume Soro n'a jamais cité le nom d'Alassane Ouattara dedans. Mais aujourd'hui, quand on parle de 46 mercenaires, le président il est en train de gérer ça. Je suis sûr de quelque chose. Si Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara, ça là, il allait prendre. Il allait prendre sur lui. Guillaume Soro allait, c'est-à-dire, il allait encaisser ça là. Il allait dire oui, c'est moi, j'ai envoyé les gens. Guillaume Soro allait dire ça. Mais ce qui me fait mal, c'est que on ne voit personne. Mais regardez au Mali, Monsieur Diop, regardez ce décalage partout dans le monde.
pour parler du pouvoir malien, pour mettre ça propre. Mais quand il y a même qui a commencé la guerre, depuis la rébellion avec Alassane Ouattara, dans le groupe d'Alassane Ouattara, mais elle n'a pas été capable un jour sortir pour dire, oui, voilà, nos soldats, nos gars qui sont là-bas, ce n'est pas des mercenaires, ministre des Affaires étrangères. Elle ne peut pas parler. Moi aussi, quand tu parles aujourd'hui là, hein, on attend, le bravo Dieu, on attend Alassane Ouattara, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit parler. Vous trouvez ça là que, voilà, est-ce que vous allez nous dire ici que non, Alassane Ouattara, vraiment, il est bien entouré? Tout cela parle au nom, mais prenez un jour déposé sur vous. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi attaquer là? Dès qu'on parle des 46 mercenaires, Alassane Ouattara, on voit. Ici, là, on a vu des ministres qui ont foutu la merde ici et qui ont eu des soucis après. Mais ils n'ont jamais dit non, c'est le président français qui a fait ça. Quand c'est dans ton côté, là, ministère, c'est toi là, tu prends les pots cassés. Mais aujourd'hui, on parle que d'Alassane Ouattara. Il n'y a personne. Ni Rekonina, Ouattara jusqu'en 2040, Ouattara jusqu'en 2050. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à vos supporters au nord là-bas, là, que le jour où Alassane Ouattara n'est plus là, le RHDP c'est fini. Oui, c'est ça. Parce que vous avez mis dans la tête des gens que après Alassane Ouattara là, personne ne peut faire l'unanimité au RHDP. Il n'y a qu'Alassane Ouattara. Vous tous là, vous parlez à son nom. L'œil de Kibafouri, salut. Après tout, quand tu regardes un ministre, le bravotier, à son chila, le bravotier, mais c'est que ça là, vous avez un serpent dans la main. Le jour la tête n'est pas là, c'est fini. L'autre côté là, le reste là, on prend ça pour faire ceinture. On va attacher, on va attacher des trucs avec. Vous-même, vous voyez la vérité. Si Guillaume Soro était là, parce qu'il a... Quelqu'un peut pas me dire aujourd'hui, mais pourquoi tu dis ça? Regardez quand Soro était avec Alassane Ouattara. Quand Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara, tout ce qui était balle perdu là, Guillaume Soro, il prenait tout. Kwaku Yao, bonjour. Guillaume Soro, il encaissait tout. Il prenait tout. Mais aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est là. Tous ces balles perdues là, c'est lui qui prend. Montez. Il n'y a personne pour protéger Alassane Ouattara. Mais il y a des gens qui sont prêts à bouffer l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à faire la grande gueule. Mais ce que Soro a fait pour Alassane Ouattara là, montrez-moi quelqu'un parmi vous là. Bitogo le diamant noir. Lui, si c'est pour venir dire, libérer le tabouret, il est prêt, il tape poitrine. Bon, je vois pas trop quand il y a... Bon, elle n'a jamais parlé mal de Soro, moi, à mon avis. Elle n'a jamais... Mais ça me fait mal que les Kangala sont là. Les Sissé Bakongo sont là. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là, vous dites que vous êtes puissants. Mais il n'y a pas un parmi vous pour prendre les responsabilités pour dire, ouais, le vieux n'a rien à voir dedans. Faites comme Guillaume Soro. Faites comme Guillaume Soro. Le nom d'Alassane Ouattara n'a jamais été cité dans la rébellion pour dire que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Nous, on le dit. Tout le monde sait. Mais aujourd'hui, là, partout dans le monde, on dit c'est Guillaume Soro. Partout dans le monde, là, on dit c'est Guillaume Soro. Nous, là, nous, on ne fatigue pas Alassane Ouattara. Hein. C'est vous, là. C'est vous. Alou le Alassane Sigela. Ben, Guillaume Soro prenait tout. Tout ce qui est pas perdu là, il prenait. Mais vous là, vous êtes où? Les Alou, tu m'as mis. Vous avez tout fait. Opposer les deux. Guillaume et Ouattara là, vous les avez opposés. Mais il n'y a personne parmi vous. Ce que Soro faisait pour Alassane Ouattara là, il n'y a personne parmi vous qui peut le faire. ATI. Salut. Il n'y a personne parmi vous. Et j'ai mal au nom de Dieu. Regardez comment le vieux est devenu aujourd'hui. Nous-mêmes là, on est au premier rang pour l'allumer.
Parce que moi, j'avais dit dans le passé, séparation de Ouattara et Guillaume Soro, là, ce n'est pas bon. Amen. Même vous-même, quand vous asseyez là-bas, là, quand vous regardez dans vos groupes, là, tellement vous êtes des sorciers. Aka Soubraya, tellement vous êtes mauvais. Vous avez enlevé Soro, tout le monde sait. Afin de coup d'état là, c'est faux. Mais qui a mis dans la tête d'Alassane Ouattara? Non, il faut enlever Petit là, sinon il va te tuer. Il faut enlever lui là, sinon il va te tuer. Il va faire ça là, il va faire ça là. On voit qui aujourd'hui? Parmi vous là, on voit qui? Pour vous dire que Guillaume Soro là, il a pris des balles perdues, il a tout endossé pour protéger l'image d'Alassane Ouattara. On va écouter la vidéo de remorque ici. Il y a un imbécile aujourd'hui là qui parle mal de Soro là. On va l'écouter ici. Alors. Écoutez, hein, Alain ici, vous allez écouter Alain Lobognon. Ce que je suis en train de dire là. Alain, comme il est dans le faux maintenant là, il cherche place. Il veut manger jusqu'à... Lui, il part féliciter quelqu'un qui a été nommé par un putschiste qui a assassiné son propre père, qui n'a pas respecté la constitution. Lui, il part là-bas au Tchad, aller féliciter le premier ministre d'Idriss Déby, quelqu'un qui a été nommé premier ministre par le fils d'Idriss Déby. Mais il dit lui là, il n'aime pas Poutis. Il fait croire aux gens qu'il n'aime pas. Toi, adjudant Begré là, tu n'étais pas à Boaké? Tu n'étais pas à Boaké? Il était à Boaké. Toi, tu n'étais pas à Boaké? Avec ta vilaine tête là. Angleterre, avec ta tête, on dirait ils ont pris bois pour appeler moi. Et Paul Kahn. Vilain là. On va l'écouter ici. Alors, on va écouter ici. Ce que je suis en train de dire là, mais lui, il le dit, mais en bon français, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Alors. Qui est-il pour émettre un jugement de valeur sur un candidat à l'élection présidentielle? On parle de rébellion, oui. La rébellion a existé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il y a eu la rébellion? Que cet individu dise aux Ivoiriens, pourquoi il y a eu cette rébellion? Il parle de casse de la BCAO. Qui a prouvé que M. Soro Guillaume aurait cassé la BCAO? Qui a prouvé, Personne. qui a donné des éléments de preuve? Avez-vous vu la BCAO porter plainte contre M. Soro Guillaume? Jamais. Parlons, vous avez dans le gouvernement des rebelles. Vous Voilà. avez des ministres qui étaient au premier rang à Boaké. Ont-ils cassé la BCAO? Si oui, qu'est-ce qu'ils font dans le gouvernement? M. Soro Guillaume, pour ceux qui ne le savent pas, était ce monsieur qui s'est présenté devant la BCAO appelant à la sécurisation de cette banque par les forces françaises. Ce que nous disons, il est temps, laisser la justice établir les faits, laisser la BCAO établir la vérité des faits. Pour revenir à la rébellion, on peut pinailler, excusez-moi du thème, on peut épiloguer, on peut créer des polémiques. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a connu la rébellion. Voyez-vous, en octobre 2000, lorsque, face à Laurent Gbagbo, le général Guéhi s'est proclamé président de la République, Laurent Gbagbo aurait pu recourir à la justice. Mais quelle justice? Il aurait pu recourir aux forces de l'ordre. Mais quelles forces de l'ordre? Il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition. Et ces moyens, c'était quoi? C'était d'appeler ces militants à descendre massivement dans la rue pour protéger son pouvoir. Le 10 septembre a eu lieu, il y a des raisons. Prenez le manifeste du MPCI de l'époque pour comprendre quelles étaient les raisons. Le MPCI n'est pas apparu sur l'échiquier politique ivoirien pour prendre le pouvoir. La preuve, c'est d'autres personnes qui sont au pouvoir. Ok. Et ce sont ces personnes qui remuent. MPCI là. Quand du mouvement des rebelles là, il a parlé de ça ici. Mais qui est au pouvoir aujourd'hui? La rébellion là, c'est pour vous faire comprendre. Je ne suis pas en train d'insulter Alassane Ouattara. C'est pour vous faire comprendre que Guillaume Soro là, il a tellement protégé Alassane Ouattara, mais il n'y a que lui seul aujourd'hui on appelle le rebelle. Il n'y a que Guillaume là, que les gens appellent le rebelle. Mais qui est au pouvoir? Après la rébellion là, la rébellion a donné naissance à un pouvoir. Ce pouvoir là, qui gère ça aujourd'hui?
Kije, Aka Kobeke, et puis Kafri Nunko Srama. À pays, Tokoroba, Kundan nous, au pays, ils sont même pas capables de se lever aller voir Alassane Ouattara. Moi, je suis pas fatigué, hein. Mais ni comme Touma Selaïbo, les fois là, quoi. Quand je regarde Alassane Ouattara aujourd'hui, que moi j'ai connu dans le passé, si tu vois l'image d'Alassane Ouattara comme ça, là, c'est parce que Soro n'est plus avec lui. Parce qu'ils ont essayé de tuer Soro. Je ne dis pas que c'est Ouattara, hein, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Moi, là, je vous dis ça. Un jour, dans Croche Party ici en France, j'ai posé la question. J'ai eu la chance ce jour-là. J'étais assis avec le président Soro. Je lui ai posé la question. Il dit, mais, Beto, il y a quel problème entre toi et Alassane Ouattara? Au nom de Dieu, Allah n'y a fait. Soro, il me dit, il ne sait pas. Il dit, c'est les gens peut-être qui sont autour de lui, là. Il dit, sinon, entre moi et le vieux, là, il n'y a rien. Il dit, il y a eu trop d'on-dit. Il ne s'est pas énervé pour me dire, non, le vieux, il n'est pas bien, il est comme ça. Il dit, lui, il ne sait pas. Il dit, peut-être les gens qui sont autour, là, de Ouattara, là. Il dit, il y a eu trop d'on-dit. Mais les on-dit, vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que les on-dit là ne peuvent pas se lever aujourd'hui? Mener le combat d'Alassane Ouattara contre le Mali, vous ne pouvez pas le faire. Tellement ils sont irresponsables. On voit que des jeunes aujourd'hui qui se lèvent pour dire on va aller bloquer l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Mais vous les responsables là, vous êtes où? Libérez le tabouret. Libérez temps. Vous êtes, Kanya, tu es où? Ministre des Affaires étrangères, tu es où? Bitogo, tu es où? Soit-disant diamant noir, il est mis. Tu es où? Si c'est pas Congo, tu es où? Tu es où? C'est pas les vidéomans qui vont régler ce problème-là. Nous, on parle, mais c'est à vous de sortir. Bah, quand vous sortez là, on vous écoute plus que nous. Bah, vous représentez la Côte d'Ivoire, vous êtes où? Vous ne pouvez pas faire comme Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas faire comme Guillaume Soro. Hein? Mais si c'est le poste là, il y a Abe Bouré encore. Essayez de protéger Alassane Ouattara. Et l'autre là, Adjoumani, tu es où? Adjoumani, tu es où? Parce que le plus dangereux tu as fait. Ça là, c'est moins dangereux. En comment là, on va trouver un terrain d'entente. Entre nous et le Mali là, on va trouver un terrain d'entente. En comment? Mais toi, tu as eu le courage, venir sur France 24, venir dire que Alassane Ouattara a condamné Vladimir Poutine dans l'affaire de l'Ukraine là. Tu as dit ça? Est-ce que nous là, on voyait Vladimir? Entre ces Vladimir là, mais il a courageux sur ton vilain ventre gros roi qui est au milieu de toi là, tu es venu t'asseoir au fond, non? Hein? Des gens qui viennent là, oui, tellement vous n'êtes pas responsable. Donc, oui, on a libéré les gens, voilà, ils sont dans l'avion, ils sont en train de venir, on a libéré les gens, mais ceux qui ont dit à ceux-là, qu'ils ont libéré les gens là, qui vous a informé, vous les cyberactivistes là, et toi, Aminata 24, et Fadal D, vraiment, moi je suis découragé de vous, hein. Je suis tellement découragé de vous. D'après vous, vous avez été à l'école. Moi, quand on me donne l'information là, je vérifie d'abord. Moi, je ne suis pas le gars qui veut avoir buzz sur Facebook. Ah, c'est lui-là qui a été le premier à publier. C'est lui-là qui a été le premier à dire ça là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais vous avez pris vos courages. Sur vos pages, vous avez publié que c'est question de temps. Ça veut dire qu'ils sont dans l'avion jusqu'à aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas levé comme ça pour venir dire, ouais, c'est question de temps, ils sont dans l'avion.
Il y a des gens dans le gouvernement d'Alassane Ouattara là, que vous avez confiance. Ceux-là, pour vous, ils ne peuvent pas vous mentir. C'est ceux-là qui... Mais demandez eux-mêmes là. Ils n'ont qu'à venir faire déclaration que les gens sont dans l'avion. Ah, faut y aller. Bon, j'ai posé une question simple. Montrez-moi quelqu'un. C'est une question. Hein, montrez-moi quelqu'un dans l'entourage d'Alassane Ouattara là, qui est sorti pour parler, taper fort sur la table. Montrez-moi un cadre du RHDP. Atteini. Il n'y en a pas Atteini. Vous pensez que c'est en sortant mentir à vos cyberactivistes là, ils n'ont qu'à venir dire oui, les gens sont en liberté, ils arrivent, c'est rentré, c'est sorti ici. Afra manamaka voilà de. Manamaka voya dabla. Miba Louma. Demandez à vos cadres, les Adama Pitoko là, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont faire des déclarations. Vous avez peur de quoi? Pourquoi toujours aller se cacher derrière Alassane Ouattara? Pourquoi Abouke là? Pépi Toula, Alassane ne quoi faire? Pourquoi Abouke Nyamro Denlou? Pourquoi vous vous cachez derrière Alassane Ouattara? Vous ne pouvez pas sortir. C'est là vous allez comprendre que ce n'est pas facile de protéger un président là. Ce n'est pas facile. C'est maintenant on entend le nom d'Alassane Ouattara sous nos sourires, il s'assied surtout. Donc vous n'êtes pas là pour protéger Alassane Ouattara. Vous êtes là pour remplir vos poches. Après tout, le bravo qui va parler. Le bravo. Mais Soro là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Amira Blindé. Oui, Dieu. Faut être vraiment blindé dans la tête avant de dire des choses comme ça. Tu sais, Amira Blindé, j'aimerais vraiment te parler tranquillement, tranquille, en tant que ton frère. Tu sais, quand tu veux dire à Maman Kandia Kamara ou soit tu veux dire à Bitogo, pourquoi les gars ne viennent pas parler ou Tene Brahima, le ministre de la Défense, pourquoi il ne vient pas parler concernant les 49 soldats ou qui sont venus à 46 soldats qui sont bloqués au Mali? Pourquoi toi ça te fait mal? Pourquoi les gars ne viennent pas parler? Parce que quand Soro Guillaume était avec Papa Ado, lui il parlait à chaque fois. Quand ça ne va pas, lui, même quand ça va, il vient parler. C'est lui tu prenais les pots cassés. Écoute-moi très bien. J'aimerais te parler tranquillement, tranquille. Tu sais très bien que cette histoire des 49 soldats qui sont allés au Mali, là, tout le monde reconnaît, le gouvernement, nous les Ivoiriens, on reconnaît que ce sont les soldats. C'est vous les opposants, c'est vous avez dit non que ce sont des mercenaires. Mais nous on dit ce sont les militaires, vous dites ils sont les mercenaires. Vous dites vous sont les mercenaires, ils sont venus faire le coup d'État. Le gouvernement ivoirien dit ce sont les militaires qui sont allés faire renfort pour aider à faire des choses comme on dirait, des djihadistes, des Boko Haram pour aider les Maliens. Vous dites non, c'est pas ça. Que ce sont les mercenaires qui Alassane Ouattara reconnaît ça. Attends. Quand dans vos dits là, je ne sais pas si avant de venir, vous buvez vos alcool ou soit c'est fumé de la drogue avant de venir nous parler. Attends. Vous dites qui au juste même? Vous dites sont les mercenaires. Nous, comment dire, les dirigeants ivoiriens disent que ce sont les militaires. Mais vous vous imposez pour dire que ce sont les militaires, ils sont les mercenaires. Mais ils n'ont qu'à vous dire quoi au juste? Quelqu'un n'a qu'à venir faire des déclarations. Pourquoi? Pour se justifier comment? Parce que quand on vient, les gars posent des questions pour dire non, qu'on dit qu'ils sont les mercenaires, ils sont les étrangers qui sont filtrés dans les 49 soldats là. Donc, ils ne sont pas uniquement que les Ivoiriens, ils sont les mercenaires, ils sont venus déstabiliser, choses comme on dirait le Mali. Idiot. Vous voulez que Adama Bitoko n'a qu'à venir dire quoi au juste? Il n'a qu'à dire oui, c'est moi, j'ai envoyé les 49 soldats là au Mali. Ou soit vous voulez que Tene Brahima n'a qu'à dire c'est moi j'ai envoyé ceux-là là-bas. Ou soit Maman Kandia Kamara n'a qu'à dire c'est moi j'ai envoyé ceux-là là-bas, que c'est pas Alassane. Ou Alassane n'a qu'à venir dire c'est moi j'ai envoyé les mercenaires. Attends. Je ne sais pas dans vos oreilles vous avez quel problème. Je ne sais pas si vos matières grises est formée de nous donner des informations. Soro Guillaume, toi tu dis non que oui. Dans si c'était Soro Guillaume, lui il allait assumer pour dire non que oui. C'est lui qui a envoyé ceux-là là-bas. Là. Attends. Je ne sais pas quand les cibles
Soroïs, soit les cyber-opposants, quand les gars viennent parler là, les gars nous prennent pour les idiots. Hein. Mais tellement que les gars nous prennent pour les idiots, c'est eux-mêmes qui sont plus idiots même que nous. Oui. C'est eux-mêmes qui sont plus idiots que nous. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place peut réfléchir comme ça. Peut réfléchir comme ça. Tu sais, Amira Blindé, là, tu fais tes sorties, tu cries, c'est pas ça, on dit non que quelqu'un est en train de faire des vidéos. Tu dis, tu as posé question à Sorogium. Sorogium dit non que oui, tu as posé à Sorogium. Tu as posé question à Sorogium. Il y a quoi entre toi et le pays? Sorogium dit non, il n'y a rien. Toi, tu penses que Sorogium va te dire la vérité? Sorogium ne va jamais te dire la vérité. Sorogium sait que si toi, tu lui as dit la vérité, là, toi, ta bouche, là, ça ne porte pas caleçon. Tôt ou tard, un jour, ça va péter dans ta tête. Tu vas venir dire, tu vas parler de ça ici. Sorogium connaît votre... Il connaît ces cyber, vous êtes les cyber mercenaires, il vous connaît de A à Z. Parce qu'il sait que si la vérité sort dans sa bouche, vous allez venir parler de ça un jour. Pour dire Sorogium, toi, mais voici ce qu'il t'a dit. On sait. Donc Sorogium ne peut jamais te dire quelque chose d'honnête. De dire non que oui, voici ça. Pourquoi moi et papa Alassane, on n'est plus ensemble, voici ça. Toi, tu es sûr, demande à Sorogium, pourquoi Sorogium? Il dit, Sorogium, tu demandes à Sorogium, il dit, moi, il te soutient. Ok, moi, Amira Blindé, il te soutient. Mais pourquoi tu as dit, si les réseaux sociaux, que toi, tu vas faire asseoir papa Alassane pour lui donner conseil? Pourquoi tu as dit ça? Il faut lui demander. S'il a pu te répondre, c'est que voici la vérité, il t'a menti. C'est qu'il t'a menti. Quelqu'un te dit non, qu'il n'y a rien de vous. Il n'y a pas de violence ou soit il n'y a pas de haine entre vous. Est-ce que tu peux dire à ton aîné que non, je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil parce que pouvoir là, il ne va pas faire troisième mandat. Quelqu'un te dit il n'y a rien de vous là, est-ce que tu peux t'adresser à lui comme ça pour lui dire des choses comme ça? Et toi, tellement que tu es un idiot, tu crois à ça. Tu crois à ce qui Sorogium t'a dit non, qu'il n'y a rien de moi à Alassane. C'est ça toi tu crois? Faut te réveiller un jour. Oui, faut te réveiller parce que je pense que tu es dans l'obscurité, c'est ça qui t'empêche de voir des choses. Faut te réveiller. Oui, il faut te réveiller. Il y a tellement de choses où tu n'es pas au courant. Sorogium ne va jamais te dire la vérité. Rien, il ne va pas te dire la vérité. Sorogium, dans le temps des rébellions, c'est lui qui était à la tête de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Des tueries qui sont passées là. Il était à la base de ça. Lui-même, il a dit, il a bien déclaré. Et des deux, il passait dans les chaînes télévisées pour parler de ça. Pour dire non que oui, c'est moi, tant de Gbagbo, voici ce que Gbagbo a fait. Tant de Gbagbo, quand tu portes boubou, on te prend pour un étranger. L'étranger n'a pas de liberté dans ce pays-là. Il est ceci, il est cela. Il a tout dit, ce qui était négatif si Gbagbo, il a tout dit. Mais est-ce qu'Alassane a dit, va dire ça là? C'est lui-même sa tête lui grondait pour dire, hey, moi je vais dire ça là, je vais me libérer la tête. Il s'est libéré la tête. C'est tout. C'est tout. Mais vous pensez que Sorogium, Damaï, lui, il a eu Babo là. Il a piégé Babo jusqu'à ils sont allés prendre Babo dans Bouquet. Vous pensez que Alassane est comme ça? Non. Non. Bien avant que Sorogium a rentré dans la politique là, Alassane, lui, il était déjà dans la politique. Ouais, lui, il était dans la politique. Quelqu'un, le premier président, j'ai pu dire, le père fondateur l'a appelé pour dire, viens au secours. C'est lui, vous voulez jouer. Parce que les Blancs nous ont permis, les Blancs nous ont donné la chance de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Vous voulez venir dénigrer Papa Ado, mais ça ne marchera pas. Dites à Sorogium pourquoi il a fait ça. Il va vous expliquer. Ne se focalise pas pour dire non que oui, Sorogium a fait ceci, il a fait non. Il a fait des choses. C'est Dieu mais il dit il faut dévoiler ce qu'il a fait. Et il a commencé à dévoiler. C'est des PPAC, des gars des PPAC qui ne cherchent même pas à réfléchir. C'est eux qui sont là pour dire, eux ils ont fait alliance avec vous. Et c'est eux qui sont dans l'obscurité, qui n'arrivent même pas à regarder au bout du tunnel. C'est eux qui sont naïfs. C'est eux qui vous suivent comme ça. Sinon, en réalité, quelqu'un qui était à la base de la rébellion, il était premier ministre, vous l'avez nommé premier ministre, mais il ne vous a pas laissé. Il ne vous a pas loupé. Il a fait tout son possible pour vous enlever dans le bunker
où vous étiez caché. Et dans ça, là, on vous a emmené en prison. Aujourd'hui, vous sortez en prison. C'est lui encore, vous faites alliance. Vous pensez que Damaye, il vous a blagué, puis vous a vu là, vous pensez qu'Alassane est comme ça. Alassane n'est pas comme ça. Alassane n'est pas faible comme Laurent Gbagbo. Alassane sait c'est qui tu le protèges. C'est Dieu qui le protège. C'est Allah qui le protège. C'est pour cela que ce que vous faites là, tout ça tombe à l'eau. Tout ce que vous planifiez comme des plans là, tout tombe à l'eau. Parce que Dieu est avec lui. Arrêtez de nous mentir matin, midi, soir pour mentir aux Ivoiriens que oui, Alassane est ceci, Alassane est cela, Bitogo est ceci, Bitogo est cela, Kandia Kamara est ceci, elle est cela. On est fatigué de ça, mon frère. Si vous voulez, là, on n'a plus... C'est comme ça que Katina, connaît Katina. Lui, il fait une vidéo pour dire non que oui, pourquoi le gouvernement ivoirien n'appelle pas les opposants ivoiriens pour que les gars puissent activer les relations pour libérer les 46 soldats. Vous voyez des gens comme ça. Les gars cherchent les noms, mais vous ne pouvez pas avoir ce nom-là. Parce que Papa Ado, lui, va faire tout son possible. Ils vont libérer les 46 là. Voici Assimi Goïta, que vous avez confiance en lui. Assimi Goïta, actuellement, ça ne va pas au Mali. Il cherche prêt maintenant pour payer les fonctionnaires maliens. Il fait comment? Actuellement où il est là, il vient s'adosser au papa Alassane. Lui, mais il regrette. Il regrette parce que vous l'avez menti. Il regrette, vous l'avez soutenu dans le mensonge. Mais allez là, il ne peut pas dire population malienne que les gars nous ont menti. Parce que s'il a dit ça là, actuellement la population malienne sont déjà focalisées. Si c'est soi-disant panafricain, soi-disant pour dire non que oui, Assimi Goïta, tu es le brave de... C'est pour cela Aïcha connaît aussi maman. Aïcha connaît aller foutre la merde dans tout ça là. Tout cela on les a blagués. Tout cela on les a blagués. Mais eux tous vont se rallier. Où eux tous vont se rallier. Nous on va trier ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons là. On va les jeter. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Vous abandonnez votre pays pour aller soutenir votre pays. Pour venir déstabiliser vos propres pays. À ça vous dites non, vous êtes ivoirien 100%. Et soi-disant panafricain. Mais vous êtes vraiment idiot dans tout ce que vous faites. Ce que vous faites là, vous êtes vraiment idiot matin, midi, soir. Parce que quelqu'un qui réfléchit, il ne peut pas raisonner comme ça. Il ne peut même pas voir cet esprit à pour dire non, que je vais déstabiliser mon propre pays. Si toi-même, tu es à l'étranger, dis-toi qu'il y a tes parents. Si on dit à coup d'état là, ça ne trie pas. Les balles là ne trient pas. On peut venir prendre, on peut venir attaquer. D'autres même peuvent en profiter même pour voir ta famille, pour aller assassiner ta famille. Puis ils vont dire c'est le coup d'état qui s'est produit. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu as. Tu sais très bien ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Les gens ont gardé ça dans leur cœur. Et ils vont chercher ta famille pour aller tuer ta famille. Et quand ils vont dire coup d'état, là, ils vont tuer ta famille. Ils vont dire quoi? C'est coup d'état. Et ça va te faire mal. Arrêtez de faire ça là. Avec Côte d'Ivoire qui sont en fait là, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Pourquoi vous voulez détruire la Côte d'Ivoire? Vous voulez gâter encore tous les projets qui sont en cours? Pourquoi vous voulez faire ça? Ça vous donne quoi? Si Dieu dit non que c'est ton temps qui est arrivé pour gouverner là, ton temps va arriver, tu vas gouverner. Arrête de nous manmailler, arrête de nous mentir. Le mensonge là, ça te rattrape. Le mensonge là, ça te rattrape tôt ou tard. La famille, franchement, je suis découragé de Sorogum. Je ne pensais pas de Sorogum. Sorogum pouvait faire toujours ces bêtises là contre Papa Alassane. Quelqu'un, tu lui as donné tout, comme Papa Ado. Et comme Laurent Gbagbo. Papa Ado lui a tout donné. Laurent Gbagbo lui a pas tout donné. Laurent Gbagbo lui a donné côté ministre seulement. Mais Papa Ado lui a donné ministre. Président de l'Assemblée nationale. Imaginez-vous, il lui a tout donné. Mais tellement qu'il a vu, il pensait que ça là, quand tu es ici, à le poste, les 2 postes que tu as occupés là, il recève côté présidentiel. C'est ça, on lui a monté le coup. Voici aujourd'hui où il s'est trouvé. Voici aujourd'hui où il s'est trouvé. Il regrette lui-même. Sorogum me regrette, mais il ne peut pas dire aux Ivoiriens que je regrette. Franchement, je suis découragé de Sorogum matin, midi, soir. Quand je suis là, souvent, il parle et dit non. Ce gars-là, s'il était calme et s'il avait suivi la vraie formation de Papa Ado, là, aujourd'hui, vous allez voir, 2025, là, c'est lui qui allait prendre. Oui, l'année 2025, là, c'est lui qui allait prendre devant Gbagbo, même devant Bédié, tout cela. Mais actuellement, là, son carnet d'adresse est vide. Sa formation a été ratée. Sa formation là, cette formation de rébellion tient dans sa tête. Fait coup d'état, renverser les présidents,
vient au pouvoir par la violence, c'est ça qui est dans sa tête. Mais c'est ça, nous les Ivoiriens, on dit non à ça parce qu'on en a marre, on est fatigué. On ne veut plus de sang qui va couler sur la Côte d'Ivoire. On veut des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Des gens qui veulent protéger la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. Arrêtez de nous mentir. Pour dire non, Soro Guillaume, c'est lui qui assume. Quand Papa Alassane déconne des choses ou fait les choses, c'est Soro Guillaume qui est là pour protéger Papa Alassane. Laissez ça là. C'est lui-même, c'est Dieu qui est quitté derrière lui. C'est pour cela lui-même il a commencé à témoigner, il a commencé à faire ses trucs. Dieu ne dort pas. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans les groupes et aussi laissez les commentaires, likez et partagez dans les groupes Messenger, Facebook et aussi WhatsApp pour que ça puisse arriver loin. Soro Guillaume avec sa bande-là veut nous mentir, veut nous corrompre et aussi veut nous marmailler. Mais Papa Ado, nous on est fidèles à Papa Ado parce qu'on voit ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Donc on doit le soutenir haut et fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao.